Bonjour à tous et bienvenue à la troisième vidéo de la série consacrée aux prérequis. Aujourd'hui, on parlera de calcul matriciel. Alors pour cela, on verra premièrement la définition d'une matrice et on verra certaines propriétés qui sont propres aux matrices, à savoir l'ordre, savoir reconnaître quand elle est carrée ou rectangulaire. On verra ce que c'est la trace d'une matrice et bien sûr sa transposée. On verra ensuite également les différentes opérations qu'on peut effectuer avec les matrices et pour finir, l'étape qui nécessite le plus d'intervention cognitive, c'est-à-dire l'inversion d'une matrice quelconque. Mais on va se limiter à l'ordre 3 pour ne pas augmenter la difficulté, mais c'est le même processus qui évolue pour les ordres élevés de matrices. Alors, pour commencer, c'est quoi une matrice? Nous tous, nous avons déjà vu à quoi ça ressemble une matrice. Alors, par la simple schématisation que nous avons, on peut simplement dire qu'une matrice est une structuration de nombres rangés en lignes et en colonnes. Alors, généralement, une matrice qui va s'appeler A, par exemple, A, et qui possède M lignes et N colonnes, va se noter simplement Mn. Et pour parler d'ordre des matrices, une matrice qui possède M lignes, donc le premier indice, c'est pour les lignes, c'est le nombre de lignes. Deuxième indice, c'est pour les colonnes. Pour rappel, par exemple, cette matrice, ceci est une ligne, et là, nous avons une colonne. Donc là, on a respectivement la première ligne et la première colonne. Une matrice qui aura M lignes et N colonnes sera dite d'ordre M fois N, tout simplement. M fois N. Et on pourra réduire l'écriture dans le cas où M égale à N, on pourra simplement dire que notre matrice est d'ordre M, ou bien N, tout simplement. Donc, par exemple, là, la matrice A, nous avons une ligne, deux lignes, trois lignes. Nous avons trois lignes et nous avons également trois colonnes. Donc, dans ce cas, notre matrice A est une matrice 3 fois 3, c'est-à-dire une matrice 3 fois 3 qui sera donc d'ordre 3, tout simplement. Mais notre matrice, par exemple, prenons la matrice L, nous avons une ligne, deux lignes, trois lignes, mais deux colonnes. Alors, notre matrice L, par exemple, qui a trois lignes et deux colonnes, sera d'ordre 3 fois 2. Attention, ceci n'est pas une multiplication. Ça veut dire que 2 fois 3, c'est bien différent de 3 fois 2. Ce n'est pas une multiplication, c'est juste pour signaler le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, on dira très souvent qu'une matrice est... on parlera très souvent des matrices carrées ou rectangulaires selon le nombre, selon la relation qui existe entre le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Alors, si le nombre de lignes diffère du nombre de colonnes, donc si M est différent de N, alors on va dire que notre matrice A est simplement rectangulaire. Mais si M égale à N, alors notre matrice A est carrée. Donc par exemple, la matrice que nous avons là, notre matrice qui a trois lignes et trois colonnes, c'est une matrice carrée parce que 3, donc c'est égal à 3. Et la matrice colonne, comme elle, par exemple, on avait trois lignes et deux colonnes, elle, ce sera une matrice rectangulaire. Il en est de même pour E, qui a deux lignes et trois colonnes. C'est une matrice rectangulaire. Maintenant, parlons de trace et de transposée. La trace, déjà, c'est une propriété qu'a une matrice carrée, c'est-à-dire qu'il y a autant de lignes que de colonnes. La trace d'une matrice A carrée, sera simplement le réel noté trace de A, qui sera la somme allant de 1 à n des éléments de la matrice A, I, J, qui sont situés sur la diagonale. Je veux dire A, I, sur la diagonale. Donc, pour rappel, lorsque j'ai une matrice A et que je fais appel aux éléments A, I, J, c'est l'élément qui est situé à la i-ème ligne et à la j-ème colonne. Donc là, j'ai la ligne I
je préfère le dire ainsi, ligne I et colonne I. Donc, par exemple, si je fais appel à A2, 3, je veux l'élément qui est situé sur la ligne 2 et la troisième colonne. Je viens sur ma deuxième ligne, qui est celle-ci, et la troisième colonne, ceci, ça veut dire que cet élément, c'est 0, par exemple. Donc, ici, mon A2, 3, il vaut simplement 0. Et quand je parlais de trace, c'est juste pour faire référence à la somme des éléments diagonaux. Donc, ici, par exemple, si je prends une matrice qui est d'ordre 3, où n, c'est log, bien sûr, j'aurai A1, 1, plus A2, 2, plus A3, 3, qui sera ici quoi? Le premier élément A1, 1, première ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne. Donc, c'est cette diagonale. La somme de ces éléments va nous donner, en fait, la trace de notre matrice, qui sera simplement 1 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 4. Donc, la trace de notre matrice est simplement de 4. Cela aura souvent un peu plus d'importance lorsqu'on va étudier, par exemple, la mécanique des milieux continus, ou des tenseurs. Oui, bon, on va en parler, auront une représentation matricielle et on pourra déduire la trace qui a une information physique relative au tenseur sur lequel on se trouve. Donc, on verra ça bien après. Une fois que ceci est fait, donc rappelez-vous, la trace, ça ne s'applique que pour des matrices qui sont carrées, c'est-à-dire autant de lignes que de colonnes. Maintenant, voyons c'est quoi la transposée d'une matrice. Alors, la transposée d'une matrice, pour faire simple, si j'ai ma matrice d'ordre, si j'ai ma matrice A d'ordre Mn, alors la transposée se note simplement AT. Et ce sera une matrice d'ordre NM. Donc vous voyez automatiquement que si M égale à N, alors la transposée a la même taille que la matrice originale. Mais comment fait-on pour construire la transposée d'une matrice? Alors c'est simple, on va juste remplacer les lignes par les colonnes, c'est tout. Par exemple, si je prends ma matrice A qui est là, alors la matrice A transposée sera tout simplement une matrice de même taille, parce que là j'ai 3 lignes, 3 colonnes, une matrice carrée, ça veut dire que là j'ai toujours une matrice 3 x 3. Maintenant ici, vous voyez ma première ligne, c'est 1, 0, 1, c'est ce que je vais mettre en colonne maintenant. 1, 0, 1. Deuxième ligne, 1, 2, 0. C'est ça que je mets en deuxième colonne. 1, 2, 0. Troisième ligne, 0, 3, 1. C'est ça ma dernière colonne maintenant. Donc, c'est ça qu'on appelle la transposée d'une matrice. Et ça va nous aider tout à l'heure lorsqu'on fera les étapes de l'inversion d'une matrice quelconque. Alors, passons maintenant sur les différentes opérations qu'on peut appliquer sur ces matrices. Alors, commençons avec la plus simple des opérations, c'est-à-dire l'addition ou la soustraction. Donc là, j'ai addition ou soustraction. C'est simple. Pour additionner ou soustraire deux matrices, on doit juste se rassurer que les deux matrices ont la même taille, c'est-à-dire le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Et l'opération se fera entre les éléments qui sont situés à la même position. Ça veut dire quoi? Si je prends une matrice A d'ordre Mn, je l'additionne avec une matrice B d'ordre Mn toujours, parce que c'est la condition qu'il faut, alors je vais obtenir une matrice C d'ordre Mn telle que les éléments de ma matrice C, c'est-à-dire C et J, soient simplement égales à A et J plus B et J. Alors là, par exemple, j'ai ma matrice S. Je peux définir une matrice T, par exemple, juste pour faire une opération. 0, 3, 1, 2. Je veux par exemple faire S plus T. Alors, qu'est-ce que ça va faire? J'aurai 1, 2, 0, 1 plus 0, 3, 1, 2. Là, je vais obtenir une matrice de même ordre, donc 2 fois 2 toujours. Et là, je fais les opérations entre les différents éléments. Donc, qu'est-ce que j'aurai
Pour ceci qui est situé à la première ligne, première colonne, je vais prendre l'élément identique pour la deuxième matrice. Et là, je vais juste faire une opération entre ces deux éléments. Là, j'aurai 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Pareil pour les autres éléments, j'aurai 2 plus 3, là j'ai 5, 0 plus 1, j'ai 1, et 1 plus 2, j'ai 3. Donc, c'est tout pour l'addition et la soustraction des matrices qui ont le même ordre. Ceci est valable pour n'importe quel ordre, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Alors, maintenant, on va parler de la multiplication par un réel. Alors, si vous avez une matrice A qui est égale à un réel alpha multiplié par une matrice B, bien sûr, c'est le même ordre toujours, Mn, Mn. Alors, sachez que les éléments de A, c'est-à-dire A, I, J, c'est tout simplement alpha, B, I, J. C'est-à-dire, je vais multiplier tous les éléments de ma matrice B par le même coefficient alpha pour avoir les éléments de ma matrice A. Donc, simple exemple. Vous avez notre matrice B qui est là. On va juste essayer de trouver son expression. Alors, B sera tout simplement égal à 1 cinquième fois tout ceci. Je vais multiplier tous les éléments qui sont à l'intérieur de B par 1 cinquième. Donc, j'aurai du 2 cinquième, 3 cinquième, moins 2 cinquième, moins 1 cinquième, 1 cinquième, 1 cinquième, 3 cinquième, moins 3 cinquième, et 2 cinquième. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire lorsqu'il faut multiplier une matrice par un réel quelconque. Donc, maintenant, voyons la multiplication de matrices proprement dites, entre elles, bien sûr. Alors ici, il faut juste savoir qu'il y a une règle de calcul lorsqu'on veut effectuer la multiplication de matrices. Il faut se rassurer que la matrice, lorsqu'on veut faire le produit de deux matrices, la première d'ordre Mn, la deuxième d'ordre PQ par exemple. Dans la première à M ligne, N colonne, deuxième P ligne, Q colonne. La condition qu'il faut vérifier, c'est toujours le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc, pour que ce produit soit possible, il faut que N soit égal à P. Alors, on verra un petit exemple avec les matrices que nous avons données là. On verra ce qui est possible. Est-ce qu'il est possible de faire S fois L? Est-ce qu'il est possible de faire de S fois E ou du L fois E? On va tout simplement analyser en termes d'ordre. Là, on a du S, qui est simplement une matrice d'ordre 2 fois 2. On va multiplier avec une matrice d'ordre 3 lignes et 2 colonnes. Donc 3 fois 2. On voit ici que le N, il vaut 2, mais le P, il vaut 3. Ce qui veut dire que ce calcul n'est pas mathématiquement possible. Alors, S fois E, on a S qui est toujours d'ordre 2, 2, et on a E qui est d'ordre 2, 3, parce qu'on a 2 lignes et 3 colonnes. 2, 3. On voit ici que le N, il est égal au P, alors ceci est possible. L fois E, on a du 2, du 3 fois 2, parce que L, c'est 3 fois 2, on va multiplier avec 2 fois 3. On voit ici qu'il y a une équivalence, 2 égale 2, ça veut dire que ceci, c'est possible. Et ce qui est à préciser, c'est que lorsqu'on multiplie deux matrices, donc Mn et Pq, telles que N égale à P, on obtient une matrice qui est d'ordre MQ, pardon, MQ. Donc, par exemple, ici, on va obtenir une matrice d'ordre 2, 3, et ici, on va obtenir une matrice d'ordre 3, 3, dans les indices qui ne sont pas touchés par le test de vérification. On va faire un petit calcul, par exemple, l'une des deux matrices, l'un des deux calculs qui est possible, essayons de faire S fois E. Ceci, c'est tout simplement 1, 0, 2, 1, multiplié par 2, 1, 1, 0, 0, 1.
on connaît déjà la structure de notre matrice. On sait que c'est une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. Donc exactement comme ceci, où j'ai 2 lignes et 3 colonnes. 2 lignes. Donc je sais que j'ai des éléments là, là, là et là. Comme ceci. Ça, c'est le squelette de ma matrice. Maintenant, comment faire le produit? Je sais par exemple que là, je suis à la position 1, 1, parce que je suis à la première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne. Qu'est-ce qu'il sera question de faire? Pour obtenir le résultat de ce qui se trouve à la première ligne et première colonne, je vais multiplier la première ligne de ma première matrice fois la première ligne de ma deuxième matrice, la première colonne de ma deuxième matrice. C'est-à-dire cette ligne que je vais multiplier par cette colonne, parce que ça c'est première ligne, première colonne, exactement comme cela. Donc j'aurai 1 fois 2 donne 2, plus 2 fois 1 plus 2, ce qui me donne 4. Donc je sais que là j'ai 4 par exemple. Première ligne, deuxième colonne, je multiplie ça. Deuxième colonne maintenant, j'aurai 1 fois 1 qui donne 1 plus 2 fois 0, 0, c'est-à-dire 1. Là, première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne, j'aurai 1 fois 0 plus 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Maintenant, deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne, j'aurai 0 fois 2, 0, plus 1 fois 1, 1. Donc là, j'ai 1 par exemple. Deuxième ligne, deuxième colonne, je multiplie ça par ça, j'ai 0 fois 1, plus 1 fois 0. Donc là, j'ai 0. Et là, deuxième ligne, troisième colonne, j'ai 0 fois 0, plus 1 fois 1. Donc j'ai 1. C'est ainsi qu'on fait le produit de matrice. C'est exactement comme ça. Donc vous vous assurez que pour trouver les éléments qui sont à la position IJ, vous multipliez la ième ligne de la première matrice, voilà, jième colonne de la deuxième matrice. Passons maintenant à l'élément qui demande un peu plus d'étapes et plus d'applications dans les calculs. On va parler de l'inversion d'une matrice. Alors, pour ne pas rendre la tâche difficile, on va prendre une matrice 3 x 3. Là, je pense que les exemples d'application seront beaucoup plus simples. Alors, pourquoi savoir inverser une matrice? Très souvent en physique, on aboutit à des expressions, des systèmes d'équations qui peuvent se mettre sous forme matricielle, de telle sorte qu'on ait une matrice fois notre vecteur inconnu qui nous donne une autre matrice. Exactement comme un pivot de Gauss, par exemple, où vous avez une matrice de coefficients, vous avez vos vecteurs, un vecteur qui répertorie les différentes inconnues, ça peut être x, y, z, ça peut être q1, q2, q3, ainsi de suite. Et là, vous avez le vecteur des variables, le vecteur de ce qui vient après, juste après l'égalité, on peut le ranger en termes de vecteurs. Maintenant, résoudre ceci demande souvent beaucoup d'étapes, mais une fois qu'on maîtrise le calcul matriciel, bon, ça devient automatiquement facile. Dès lors qu'on se rappelle que pour toute matrice, il existe une matrice inverse qu'on va juste appeler A-1, tel que A fois A-1 nous donne opérateur identité. Identité, c'est vu comme 1 dans l'univers des matrices. On va dire ça comme ça. Donc, pour ressortir notre inconnu x, on va juste multiplier de part et d'autre par A-1. Donc là, par exemple, j'aurai A-1 que je vais multiplier par A, par x, qui sera égal à A-1 que je multiplie par B. Maintenant, ce A fois A-1, il me donne l'identité qui est vue comme 1. C'est pour ça que je me retrouve avec x qui vaut A-1 fois B. Vous voyez qu'on peut directement déduire la matrice des inconnus en faisant A-1 par B. Mais le souci, c'est qu'il faut trouver A-1, d'où la nécessité de savoir inverser une matrice. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais je vais vous donner une méthode qui regroupe quelques petites étapes et le tour est joué. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme première méthode, comme première étape de la méthode? On va calculer le déterminant de la matrice. Ceci est primordial pour savoir si la matrice en elle-même, elle est inversible. Donc, ça, c'est une étape. Maintenant, pour le faire, on va juste appliquer la formule déterminant de toute matrice A sera la somme des I ou J, donc en bloc I, soit la ligne,
et on fait varier la colonne. Soit on bloque la colonne et on fait varier la ligne. Des A, IJ, bon, j'avais appelé grand A, IJ, fois moins 1 à la puissance I plus J. Voilà le déterminant des sous-matrices qu'on obtient lorsqu'on barre la ième ligne et la jème colonne. Je vais m'expliquer. Alors, ceci, bien sûr, on va prendre l'exemple où on balaie la ligne, c'est-à-dire je fixe là, I égale à 1, et je vais faire varier J égale à 1, J égale à 2 et J égale 3. Pour ceci, ceci et là. Là, je balaie dans ce sens, par exemple. Donc, j'ai fixé I à 1. C'est pour ça que j'aurai A11 fois moins 1 à la puissance 1 plus 1, qui me donne moins 1 au carré, donc 1, je peux retirer, fois le déterminant de la sous-matrice M11. Plus, j'aurai maintenant A12, parce que j'ai bloqué I à 1, donc j'aurai A12 fois moins 1 à la puissance 1 plus 2, donc moins 1, je peux venir là, je mets donc moins A12 fois M12. Plus maintenant, j'aurai A13 fois moins 1 à la puissance 1 plus 3, donc 1 fois M13. Donc avec ceci, vous pouvez calculer le déterminant de n'importe quelle matrice d'ordre 3. Maintenant ici, c'est quoi ces normes de M11, M12, M13? Je vous ai dit que la matrice MIJ, c'est la matrice qu'on obtient, c'est la sous-matrice qu'on obtient lorsqu'on trouve, lorsqu'on barre la ième ligne et la jème colonne. Par exemple, pour M11, ce sera quoi ici? Je sais que mon A11 déjà, c'est 2, A12, c'est 3, pardon, là c'est 1, A12, c'est 0 et A13, c'est 1. Ça veut dire que là, je sais que j'ai 1 fois ceci, moins, bon, 0, ça ne nous intéresse pas trop, plus 1 fois ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, M11, je viens, je barre première ligne, je la barre, et première colonne, je barre. Il me reste cette petite matrice qui est 2, 0, 3, 1. C'est ça que je viens mettre là, 2, 0, 3, 1. 0. M12, je n'en aurai pas forcément besoin parce que c'est multiplié par 0, donc je laisse. Je reste avec A13, M13. Donc je barre première ligne, troisième colonne, je reste avec 1, 2, 0, 3. 1, 2, 0, 3. Je vois ici que ça me fait 2 fois 1. Ça, c'est juste un calcul des déterminants. C'est dans cet ordre qu'on fait le calcul. Donc 2 fois 1 moins 3 fois 0, ça fait 2. Donc j'aurai 1 fois 2 plus, bon ça c'est 0, plus 1 fois 1 fois 3 moins 0 fois 2, donc plus 1 fois 3 qui me donne 5. Donc là, j'ai bien sûr le déterminant de A qui me donne 5. Une fois que j'ai vérifié que le déterminant est non nul, je peux continuer et affirmer que ma matrice est inversible. Mais si je trouve le déterminant de A égale à 0, alors sachez que ce n'est pas possible de trouver l'inverse de cette matrice. Deuxième étape, on va transposer notre matrice. On va simplement la transposer. Donc, deuxième, on va transposer AT. Comme on l'a vu tout à l'heure, on connaît déjà la forme de AT. On remplace les lignes par les colonnes. Donc, première ligne, je mets 1, 0, 1, 1, 2, 0. Deuxième ligne devient ma deuxième colonne. Troisième ligne devient ma troisième colonne. Troisième étape, c'est trouver la matrice des mineurs. Donc, A' qui égale la matrice des mineurs. Comment je fais pour avoir la matrice A'? Il faut juste savoir que les éléments de A', c'est-à-dire A'Ij, c'est juste MIJ. Comme on sait déjà calculer MIJ là. Ça veut dire que ma matrice A' est comment? C'est une matrice 3 x 3. Où j'ai partout des... Comment dire? Des éléments MIJ. Ça veut dire que là, j'ai M11, j'ai M12, M13, M21, M22, M23. Là, j'ai M31, M32 et M33. Voici les éléments de ma matrice A'. Mais comme on connaît déjà comment le faire, alors ça ne vaut pas la peine de le refaire, mais ça tombe bien, petit jeu. Donc, pour le faire,
c'est tout simplement le résultat qui est là devant nous. Donc, après calcul fait, par exemple, pour trouver M11, bon, là, c'est des modules, bien sûr, comme on l'a vu. Partout là, c'est des déterminants, déterminants, déterminants. OK. Donc, A', si vous faites le calcul, vous obtiendrez 2, moins 3, moins 2, moins 1, 1, 1, 3, moins 3, 2. On va juste changer le signe. Là, là, là et là. Donc, c'est ceci que vous allez obtenir exactement. Donc, oui. Très bien. OK. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est ce qu'on va obtenir. Maintenant, la dernière étape reste à trouver la matrice adjointe, qui est la quatrième étape. Matrice adjointe de M, de A, bien sûr. La matrice adjointe de A est définie telle que adj de A, les éléments de la matrice IJ, c'est juste moins 1 à la puissance I plus J de ma matrice des mineurs, c'est-à-dire A'Ij. Donc, je vais simplement venir dans A', je vais multiplier quel élément par moins 1? Je vais multiplier cet élément parce que là, je suis à la position 1, 2. 1 plus 2, c'est 3. Et moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc, je vais multiplier là, là, là et là par moins 1. Juste ces 4 éléments pour avoir ma matrice adjointe. Ça veut dire que H de M, H de A, pardon, ce sera tout simplement 2, 3, moins 2, moins 1, 1, moins 1, c'est bien ça, 1, pardon, et 3, moins 3, 2. Et maintenant, ceci, pour déduire maintenant c'est quoi l'inverse de la matrice A, on va juste appliquer cette formule que je vous donne enfin. A. Donc, retenez bien, c'est juste l'étape finale. Vous avez votre A moins 1 qui sera simplement égal à 1 sur déterminant de A multiplié par la matrice adjointe de A. Donc là, vous avez votre matrice adjointe de A. Vous allez multiplier par 1 sur déterminant. Et là, vous allez vous rendre compte que ça, c'est simplement 1. On a trouvé 5 sur le déterminant. Et là, on obtient exactement 2, 3, moins 2, moins 1, 1, 1, 3, moins 3, 2. Qui est exactement notre matrice B. Ça veut dire que A moins 1, c'est tout simplement B. Autrement dit, A moins 1 fois B, ça me donne l'identité. Et l'identité aura cette forme. Donc, vous pouvez vous amuser à faire le calcul. L'identité, c'est juste des 1 sur la diagonale. Dans ceci, l'identité aura cette forme. Et aussi, ça peut aider pour déduire directement la matrice inverse d'une matrice 2 fois 2, parce que ça arrive souvent dans les exercices, on n'est pas obligé d'aller à la dimension 3. Donc, si jamais vous avez une matrice 2 fois 2, c'est-à-dire, je prends A qui est égal à A, B, C, D, alors, vous calculez le déterminant normalement. La matrice A-1 sera égale à 1 sur déterminant de A. Là, vous multipliez. Qu'est-ce que vous faites? Ces deux indices, vous les permutez simplement. Ça veut dire qu'ici, je n'ai plus A, mais j'ai D. J'ai D et de ce côté, j'ai A. Et les indices opposés à la diagonale, je les multiplie juste par moins 1. Donc là, j'ai moins C et là, j'ai moins B. Ceci peut très vous aider, très bien vous aider dans certains exercices. Au déterminant de A, bien sûr, c'est juste A fois D moins B fois C. AD moins BC. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. On va voir les, je pense, si je me rappelle bien, on va voir les différents systèmes de coordonnées et voir tout ce qui est opérateur différentiel pour enfin commencer la physique. Rendez-vous sur les prochaines vidéos et sachez qu'après, vous aurez un petit exercice qui va vous permettre de vous exercer comme d'hab et progresser à votre rythme. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Bye bye.